Pour rester performantes, les coopératives doivent répondre aux attentes des consommateurs et à leurs demandes de transparence, tout en se conformant à un cadre réglementaire toujours plus exigeant. Face à la défiance des consommateurs, la maîtrise de la qualité et l'information des consommateurs sont des enjeux incontournables pour les coopératives. Par ailleurs, le modèle coopératif et ses valeurs sont des atouts qui peuvent répondre à certaines des aspirations des consommateurs. Le comité qualité-information du consommateur traite de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires, y compris celle de leurs emballages, et de l'information des consommateurs à travers l'étiquetage, mais aussi via les outils numériques. Tous ces sujets font l'objet d'une veille sur les évolutions de la réglementation, les normes et référentiels, les publications scientifiques, les études et enquêtes, etc. Des experts et représentants des parties prenantes sont régulièrement invités à intervenir aux réunions. La coopération agricole a également créé son club marketing. Son objectif est d'accompagner les coopératives dans la connaissance des tendances de consommation en leur apportant de la veille, des résultats d'études, etc. Il travaille également sur la valorisation du modèle coopératif auprès des consommateurs. Les coopératives agricoles et agroalimentaires ont actuellement de nombreux défis à relever pour réussir leur transition vers des modèles agricoles plus durables et compétitifs. La bioéconomie est un levier et une réelle opportunité pour les coopératives afin de relever ces défis. En effet, elle promeut l'utilisation des ressources issues du vivant, comme la biomasse et les coproduits agricoles, pour des applications non alimentaires afin de réduire la dépendance à l'égard des ressources fossiles. La bioéconomie englobe donc la production et la transformation de la biomasse pour la production de solutions biosourcées à destination de différents secteurs, comme par exemple la construction avec les bétons de chanvre, l'énergie avec la production de biogaz par méthanisation ou encore la chimie avec les bioplastiques. Ces nouvelles voies de valorisation permettent d'apporter de la valeur ajoutée aux productions agricoles et ainsi de générer de nouvelles sources de revenus pour les coopératives. Ces nouvelles voies de valorisation sont traitées au sein de la commission bioéconomie que j'anime. Le sujet de la méthanisation est traité dans un groupe de travail dédié pour pouvoir traiter cette thématique prioritaire en profondeur et apporter l'expertise nécessaire. La bioéconomie est un formidable levier pour créer de la valeur pour les agriculteurs et les coopératives. N'hésitez pas à nous rejoindre. Les coopératives agricoles sont au cœur de la chaîne de valeur agroalimentaire, à l'interface entre l'amont agricole et l'aval de la transformation. Suite aux crises récentes, Covid et guerre en Ukraine notamment, la santé économique du secteur coopératif et sa compétitivité ont été mis à rude épreuve. Sur le volet économique, j'ai l'opportunité de représenter et promouvoir les coopératives auprès des parties prenantes nationales et européennes, comme peuvent l'être Business France, la Banque publique d'investissement ou encore le Haut Conseil de la coopération agricole. D'organiser une veille prospective en matière d'études économiques sur le secteur agricole et agroalimentaire, piloter des études relatives à la compétitivité des coopératives en lien avec les sections métiers et les fédérations régionales, et accompagner collectivement les coopératives dans l'identification des volets de financement. Sur le volet international, à travers notamment le GT Export interne à la coopération agricole et le Club Export agroalimentaire co-animé avec l'ANIA et Business France, nous vous proposons de vous informer grâce à des veilles réglementaires et stratégiques, de vous rassembler en favorisant les retours d'expérience et d'échanges entre pairs sur les marchés export, qu'ils soient matures ou émergents, de vous accompagner via l'identification, le relais et la co-construction de dispositifs publics d'aide à l'export. L'international est un formidable levier pour créer de la valeur sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre. L'agriculture biologique est en crise et c'est une réalité. Et cela impacte les activités de vos coopératives. Au sein de la coopération agricole, nous allons tenter de surmonter cette crise et de vous apporter les éclairages nécessaires. En effet, au sein de la commission bio de la coopération agricole, ouvert à tous et qui regroupe plus de 100 coopératives, nous avons 3 missions. Tout d'abord, vous informer, vous accompagner et vous représenter. Vous informer, nous organisons des réunions régulièrement. Nous élaborons de nombreuses publications et avec l'ensemble des sections et des régions, nous sommes au plus près de vos enjeux. Deuxièmement, nous vous accompagnons. Que vous soyez engagé à 100% en agriculture biologique ou que vous soyez une activité mixte, nous sommes là pour vous aider dans vos enjeux personnels. Enfin, troisièmement, vous représentez. Au sein des nombreuses instances françaises, nous portons la voix des coopératives agricoles, la vision économique et le modèle coopératif français, que ce soit au niveau de la France ou de l'Europe. Alors n'hésitez pas, rejoignez nos travaux et participez à nos échanges pour tout savoir et ne rien manquer des enjeux des filières agricoles biologiques françaises. Les coopératives agricoles et agroalimentaires ont de nombreux défis à relever, notamment en lien avec le changement climatique.
Les coopératives, comme toutes les entreprises, ont des contraintes. Lutter contre le réchauffement climatique, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, mais également s'adapter à ses conséquences, comme l'augmentation des températures et la modification de la disponibilité de la ressource en eau. Mais les coopératives ont également de nouvelles opportunités, comme la réutilisation des eaux usées par exemple. Parce que notre collectif est une force, nous sommes organisés en comités et groupes de travail afin de partager la veille réglementaire, technique et économique, mais également les retours d'expérience et la rédaction de notes techniques et politiques. Ces sujets sont traités au sein du comité eau, dans lesquels sont abordés les enjeux eau de la filière agroalimentaire, notamment le stockage, l'efficience, la réutilisation, mais également les redevances et la gouvernance. Je suis également l'actualité et la réglementation autour de la biodiversité, car les coopératives ont un rôle important à jouer. Même si aucun comité n'existe pour l'instant sur le sujet, l'ambition est d'en créer un rapidement. À la suite des accords de Paris, la France s'est donné comme objectif d'être neutre en carbone en 2050. Pour notre secteur, participer à ce défi, c'est dès 2030 diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre agricoles et de 40% les émissions industrielles. Dans la continuité de la planification écologique lancée par le gouvernement, la coopération agricole s'est donné une ambition forte de participer à l'atteinte de cet objectif national. La commission carbone de LCA a donc pour objectif de trouver des leviers pour contribuer à cette décarbonation coûteuse et complexe de notre chaîne alimentaire. Elle travaille aux côtés des comités énergie, RSE et bioéconomie pour partir à la chasse aux émissions de gaz à effet de serre, du champ jusqu'à la transformation industrielle. La commission carbone s'est également partagée entre experts de nouveaux modes de financement permettant d'accompagner les agriculteurs dans la transition. Des échanges de bonnes pratiques pour vos prochains bilans gaz à effet de serre, des webinaires, mais également des ateliers collectifs de travail, sans compter une veille réglementaire qui vous permettra d'anticiper les enjeux stratégiques de demain. La responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, RSE-RSO, est la contribution de ces structures au développement durable. Les démarches de transition engagées par les coopératives font directement le lien avec les nouvelles attentes sociétales. Atténuation et adaptation au changement climatique, développement de pratiques agroécologiques, économie circulaire, ancrage territorial, partage de la valeur et bien d'autres. Notre rôle à la coopération agricole est d'accompagner ces démarches et de vous aider à sensibiliser vos parties prenantes aux enjeux de la RSE, identifier les solutions et les diagnostics RSE les plus appropriés à chaque situation, valoriser vos démarches, que ce soit dans des restitutions publiques comme des conférences et des salons professionnels ou encore à travers notre label RSE Coopérative So-Responsable, et appréhender l'évolution des réglementations françaises et européennes, notamment en lien avec la taxonomie, les finances durables et la CSRD. Tous ces sujets sont abordés au sein du comité RSE que j'anime. Nous nous réunissons environ 5 fois par an en visio et en présentiel et vous y êtes les bienvenus. Les coopératives agricoles, comme toutes les industries, font face à de multiples défis pour s'adapter aux effets du changement climatique. Réduire leur consommation énergétique, intégrer les énergies renouvelables dans leur mix énergétique ou encore décarboner leur transport. Parce que notre collectif est une force, nous avons mis en place un comité énergie pour aborder les questions de coût et de fiscalité des énergies ou encore d'efficacité énergétique. Le groupe de travail photovoltaïque, quant à lui, travaille sur la sécurisation et le développement du solaire et en particulier de l'agrivoltaïsme. Pour le groupe de travail transport et environnement, le transport et la logistique sont au cœur de la stratégie des entreprises. Pour continuer d'être pérenne, la logistique doit être décarbonée et optimisée tout en préservant la satisfaction client. Notre rôle à LCA au travers de ces 3 instances que j'anime est premièrement d'informer et de décrypter la veille réglementaire technique et économique, de partager les retours d'expérience et d'organiser des visites de sites et enfin de mettre en place des actions de lobbying et de représentation auprès des pouvoirs publics pour défendre vos enjeux. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite donc à nous rejoindre. Les relations commerciales avec la distribution sont régulièrement mises sur le devant de la scène médiatique, faisant état de tensions palpables entre les acteurs. Rien que sur les 3 dernières années, 4 lois ont été votées à la veille des négociations et une nouvelle est en cours de préparation pour celle à venir. La coopération agricole fait partie des fédérations professionnelles consultées et écoutées sur ce sujet-là. Ainsi, afin d'accompagner ses adhérents, la coopération agricole a créé un comité relations commerciales réunissant des opérationnels de coopératives sur les fonctions juridiques et commerciales. Ce comité permet aux membres de bénéficier d'un service de veille, de décryptage et d'accompagnement sur cette thématique.
De plus, depuis 3 ans, la coopération agricole développe une nouvelle stratégie pour renforcer ses liens avec les acteurs de la distribution afin de promouvoir la valeur ajoutée du modèle coopératif. Cette stratégie se décline au travers d'outils mis à disposition des adhérents, tels que le site Préférence-Coop pour mettre en avant les produits coopératifs, mais également au travers de partenariats avec par exemple Système U, Métro, Compass, visant à créer des moments d'échange et de partage privilégiés pour nos adhérents. Alors n'attendez plus pour vous aussi être acteur du comité relations commerciales. Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être confronté à des problématiques juridiques liées au droit de l'environnement, à la logistique avec les enseignes ou aux relations commerciales. L'adoption de nouveaux textes peut également impacter directement votre activité, comme par exemple la loi Egalim 3 ou la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables. En collaboration avec les experts techniques dans leur domaine, environnement, relations commerciales, je vous propose un accompagnement juridique s'organisant autour de 5 services: veille sur les nouveaux textes et jurisprudences, défense des intérêts des coopératives dans le cadre de processus législatifs, par exemple en faisant des propositions d'amendements, décryptage de l'actualité par la rédaction de notes et la réalisation de présentations, identification des risques, aide à la mise en conformité. Au besoin, nous pouvons également échanger sur des problématiques juridiques spécifiques.